Ça, j'en ai parlé. On est au verset 26. Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Le verset 27, là il dit, mais je traite durement mon corps. C'est là le problème. Quiconque n'arrive pas à traiter durement son corps perdra son salut. Donc moi, nous, à la compassion, nous sommes de ceux qui croient qu'on peut perdre le salut. Le salut, tu peux le perdre. La grâce, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Remarquez comment Paul est en train de le faire. Paul parle de son corps comme de quelqu'un d'autre. Il dit, je traite durement mon corps. Il continue. Et je le tiens assujetti. Il tient son corps comme un esclave. Il l'assujettit. Il le contrôle. Il le maîtrise. C'est le devoir de chaque chrétien. Chaque chrétien étant rempli du Saint-Esprit, ayant reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, a reçu l'autorité de tenir assujetti ses yeux, de tenir assujetti ses oreilles, de tenir assujetti ses mains, ses pieds, parce que le corps que tu as ne s'est jamais converti. Ton corps ne s'est jamais converti. Ton corps est le corps du péché. Mais ton esprit est sauvé, mais ton corps ne l'est pas. La chair, c'est ce qu'on appelle la chair. La chair n'est pas convertie. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça, c'est la question que j'avais reçue une fois de Charisma qui venait d'être baptisé et qui me dit, mais papa, je viens de recevoir mon baptême, mais rien n'a changé. J'ai été baptisé, mais rien n'a changé. Et plusieurs ont abandonné leur foi comme ça. Ils disent, certains sont allés même à conclure en disant, Makambo Nzambe et Elabisote. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que devenir chrétien, c'est n'avoir que des pensées pures. Non. C'est n'avoir que des désirs sains. Non. Il y a des choses que tu dois faire pour garder tes pensées pures. Il y a des choses que tu dois faire pour garder tes désirs purs, pour veiller sur tes convoitises. Il y a des choses à faire. Si tu ne le fais pas, tu seras comme la terre du Congo allant vers Bas-Congo. Quand on va vers Bas-Congo, on trouve des herbes sauvages. Et ces herbes sauvages n'ont été semées par personne. Mais si tu trouves un champ, c'est qu'un homme a travaillé. Mais là où il y a les herbes sauvages, personne n'a sémé ça. D'où la vie d'un chrétien est une vie où on doit trouver un champ. Et pour qu'il y ait un champ, il faut labourer la terre. Pour qu'il y ait un champ, il faut s'aimer. Pour qu'il y ait un champ, il faut arroser. Et on va y arriver. Comment s'aimer, comment arroser pour arriver à la récolte. Il dit, je traite durement mon corps. C'est là que plusieurs échouent. C'est là que plusieurs abandonnent. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive? J'aime les deux verbes qui sont dedans. Vouloir et suivre. On ne peut pas le suivre si l'on ne veut pas. La chrétienté impose le vouloir de l'homme. Et le vouloir de l'homme doit céder
au vouloir de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je prends mon vouloir, je prends ma volonté et je la cède pour que Jésus-Christ fasse ce qu'il veut de ma volonté. C'est là, il dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Jésus est au devant et nous sommes derrière. Nous désirons le suivre et on le suit. Ceux qui ne désirent pas s'arrêtent. Et pour le suivre, il faut décider de traiter durement son corps. Il y a des chrétiens qui font le surplace, qui se plaignent. Je n'arrive pas à abandonner tel péché. Je n'arrive pas à abandonner telles habitudes. Je n'arrive pas à prier pendant 30 minutes. Je n'arrive pas à aller à l'église. Je n'arrive pas à suivre la prédication. Je n'arrive pas à chanter. Tant que vous aurez de telles plaintes, ces plaintes sont là parce que vous refusez de traiter durement votre corps. La prière ne viendra pas automatiquement. La vie de prière ne viendra pas automatiquement. La vie de prière va demander du sacrifice. Où tu dis à ton corps, tu vas prier. Je peux voir la main? Oui, oui. Tu dis au corps, tu vas prier. Même si on l'a mis au rebonde là. Tous, on a fait ça. Tous, on a fait. Tous ceux qui prient ont eu un jour à dire à leur corps, au koti kalao, au koliate, de l'opongé zate. Tous, on a fait ça. Si tu vois quelqu'un rester longtemps à genoux à l'église, c'est qu'il le fait dans le secret. Et ça n'existe pas où on se met à genoux et puis on n'a pas mal. Non, ça commence toujours par faire mal. Et puis après, ça devient une habitude. Une habitude. Tu dois traiter durement ton corps. Tu dois le faire. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le traite durement. Je traite durement mon corps. C'est le traitement que tu dois donner à ton corps. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois te blesser. Non. Tu ne dois pas bien t'habiller. Non, non. Tu dois être triste. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de te dire que tu dois assujettir ton corps face à l'obéissance à la parole de Dieu. Pour tout ce qui est de la parole de Dieu, même si ce n'est pas bon, tu vas accepter. Tu vas dire à ton corps, tu ne vas pas faire ça. C'est ça, traiter durement son corps. Il dit, je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Chez nous ou chez moi, j'ai eu 2 expériences avec 2 chats. Le premier chat, il nous avait assujettis. Il nous avait dominés. Pourquoi? Parce que quand je le sortais de sa niche, je ne voulais pas qu'il monte sur moi. Je lui donnais mon dos. Et en face de moi, plus de 3 fois, il a mordu des gens. Où je pouvais lui dire, arrête. Mais il n'obéissait à personne. Ça, c'était le premier. Maintenant, le deuxième, on m'avait instruit. On m'a dit, attention, le chien, il faut l'assujettir. Le chien, il faut le dresser. Le chien, il faut le dominer. Ah, celui-là, quand je sors, quand je dis coucher, il couche. Quand je dis maison, maison. Mais il ne va pas t'obéir à toi. Parce qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il n'est pas habitué à tes ordres. Et cette habitude dans le chien n'est pas venue d'un jour. Non.
C'est quelque chose qui a pris du temps. Alors, l'exemple que l'apôtre Paul donne, il dit, tu dois assujettir ton corps. C'est que ton corps te fait faire, te montre le laisser aller que tu lui donnes. C'est que ton corps là te fait faire. Non, moi je me fâche facilement. Oui, oui. C'est parce que tu lui as donné la liberté là, dans la colère. Moi je pardonne difficilement. Tu lui as donné la liberté à ne pas pardonner difficilement, à ne pas pardonner facilement. Mais si tu apprends à la sujettir, pour quel but? L'apôtre Paul va vers la fin et dit, après avoir prêché aux autres, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché les autres. D'où, en me basant sur ces 4 versets, je peux dire tout haut que l'on peut perdre le salut. Que l'on peut perdre le salut. En lisant l'histoire de Paul, Paul nous parle de sa conversion. Comment il était tombé par terre, lui qui était sur son cheval, il est tombé, il a rencontré Jésus. Jésus s'est présenté à lui. Et ici il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur, après avoir prêché à plusieurs, d'être rejeté. Alors, comment traiter durement son corps? C'est là que je vais m'arrêter. Comment traiter durement son corps? Pour traiter durement son corps, voici quelques secrets, quelques versets que je vais nous donner. Le premier est dans Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41 dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi je dois veiller? » Ici, veiller n'est pas synonyme à ne pas dormir physiquement. Veiller est synonyme à ne pas être distrait. Sois là, ne sois pas distrait. Ne te laisse pas distraire. Tu dois veiller, tu dois contrôler. Cette amitié avec cet homme, avec cette femme, a commencé comment? Qu'est-ce que tu reçois dans cette amitié? Que gagnes-tu dans cette amitié? C'est que tu vas faire, là où tu y vas pourquoi? Veiller, rester veillé, contrôler, ne pas perdre contrôle. Et puis il dit, priez, priez. L'abandon de la foi commence dans la diminution de la vie de prière, dans la froideur de la vie de prière. Tu aimais jeûner, tu faisais des retraites, tu aimais les cultes, et puis ça devient un fardeau. Il y a même des gens qui ne supportent même plus tout ce qu'on appelle frère. Quand tu entends seulement, on te dit dehors, la sœur telle te cherche. Ah, Nazate. Le frère tel, ah, Nazate. Où tu vois les affiches, ou une prédication, tu zappes. Les symptômes d'une personne qui veut tomber, qui est déjà en train de tomber. La vie de prière. Tu dois
veiller à ta qualité de la prière. La qualité de ta vie de prière, elle est à quel niveau? Tu es en train de reculer ou bien tu évolues? Tu es en train de reculer ou bien tu avances? Est-ce que tu es un homme de prière? Ou tu ne pries qu'à l'église? Est-ce que chez toi tu as un temps de prier ou tu te réveilles directement dans la douche et puis tu sors? Et quand tu rentres, est-ce que tu as le temps pour prier ou bien quand tu rentres directement tu manges et puis tu vas au lit? Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je l'ai dit que la chair n'est pas convertie. La chair, il faut l'assujettir. La chair, il faut la dominer. La chair, il faut l'imposer la vie de prière. Donne-toi cette discipline. Si tu passes un temps regardant la télé pendant 4 heures, donc tu vas prier 5 heures. Donne-toi cette discipline. Fais au-delà, fais toujours plus pour Dieu. Et tu verras. Tu vas assujettir ta chair. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je me souviens au début de ma foi, l'une des disciplines que je m'étais donnée, c'était, je m'étais dit, s'il arrivait que je tombe dans un péché, mon péché chéri de ce temps-là, si je tombe dans ça, je vais faire 3 jours de jeûne. J'avais déjà informé à mon corps, à ma chair, tu aimes manger, je vais te priver de la nourriture. Et ça m'a aidé. C'était une très bonne discipline. La prière va t'aider à assujettir ta chair. La prière va t'aider à contrôler ta chair. Elle va t'aider à contrôler les désirs de la chair. Elle va t'aider à assujettir ta chair. Voilà pourquoi le diable ne te laissera pas prier. Il va combattre ta vie de prière. Et quand Jésus est revenu, avant qu'on l'arrête, il avait demandé aux 3 de prier avec lui. Mais quand il est revenu, il les a trouvés en plein sommeil et les a reprochés en disant, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. La vie de prière d'un chrétien bébé spirituel, doit être au moins d'1 heure du temps. Un bébé spirituel doit prier au moins 1 heure le